Hello tout le monde, j'espère que vous avez suivi l'actu. J'ai pas fait de vidéo à ce sujet récemment, mais c'est le moment. J'ai envie de parler de plus en plus d'IA parce que ça change tellement de choses que vous avez sûrement pas dû louper. La sortie de Gemini 4.1, O3 mini, on a eu aussi O3 et O4 mini qui a été annoncé. Ça devient difficile à suivre, mais j'avais envie de faire un point factuel sur, à l'heure actuelle, quelle est la meilleure API, donc quel est le meilleur modèle d'IA pour développer avec le mode agent dans nos éditeurs de code préférés. Alors, pour la vidéo, on va utiliser Windsurf, mais ce que je souhaite avant tout, c'est faire un vrai comparatif complet et équivalent. C'est-à-dire que je vais demander sur la même tâche, exactement la même chose, avec le même contexte à toutes les différentes API. Pour ça, on va utiliser une application hyper concrète. Je développe à l'heure actuelle Harmony, un SaaS qui permet d'avoir un seul abonnement et de discuter avec tous les derniers modèles d'IA. Et je construis ce SaaS avec tous les retours utilisateurs en priorité. Donc s'il y a une feature qui vous donnerait envie potentiellement dans Harmony, vous envoyez un petit feedback sur la roadmap publique et tout simplement, ça sera développé dans la foulée si c'est pertinent. Donc, il n'y a pas meilleur exemple que des features que je souhaitais développer pour confronter tous les différents modèles avec le même mode agent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs si ça vous donnerait envie qu'on compare une fois qu'on a le meilleur modèle, qu'on compare ensuite les différents éditeurs Windsurf, VS Code, Cursor avec justement la même API qui sera du coup la meilleure de cette vidéo. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je sortirai la vidéo d'ici 3-4 jours. En tout cas, on peut commencer. L'objectif, c'est une feature qui est très importante et qui n'est pas encore accessible sur Harmony, c'est de pouvoir éditer un message qu'on a envoyé pour réenvoyer le message. On va demander à l'IA, tout simplement, au mode agent de Windsurf, d'ajouter la fonctionnalité de pouvoir éditer un message et que ça reprompte automatiquement à l'IA. Donc pour ça, on va écrire un prompt très complet. On va lui dire You have to develop the new feature which add possibility edit previously sent message, accept cancel the changes and submit it with. Voilà, j'ai fait quelque chose d'assez général. L'objectif, c'est vraiment, dans ce premier test en tout cas, de donner aucun détail. Donc, on va commencer par GPT 4.1. L'objectif, c'est qu'il va devoir chercher dans toute la codebase et ensuite faire la feature. Donc, je suis même pas sûr qu'une IA va y arriver, mais justement, ça va être super intéressant à voir. Est-ce que elles vont y arriver sans que je leur donne les fichiers? Et une fois que je leur donnerai les fichiers, il y a de grandes chances par contre qu'elles y arrivent. Donc on va pouvoir comparer un petit peu tout ça. On va d'abord commencer par GPT 4.1 et on est tout simplement parti. J'envoie la requête et je vais mettre en pause la vidéo et je reviens avec vous dès que l'IA a généré. Alors, GPT 4.1 s'est arrêté. Il n'a fait aucune modification. Donc, je vais tout simplement lui dire You've not made any code updates, continue add feature. On voit qu'il a fait plusieurs changements, notamment dans user message. Donc, on peut voir maintenant qu'on a bien un edit button qui, lorsqu'on change, fait bien une text area qui a l'air de bien marcher honnêtement. It seems, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Who are you? Which model? Et si je fais save et qu'on reprompte, on a une erreur qui arrive. What is the capital France, par exemple? Et là, ça marche. Ok. Donc du coup, il a réussi en 2 étapes parce qu'en fait, j'avais un code à moi que j'avais fait dans l'après-midi qui était pas super clean. Donc l'IA ne l'a pas résolu par elle-même, mais en même temps, c'était pas vraiment la feature demandée. Il y avait des comportements pas normaux, des mauvais typages. Donc on peut pas lui en vouloir. Si on accepte en l'état les changements, on se retrouve donc avec 2 erreurs, voilà, qui sont pas résolues, et on va tout simplement le mettre dans une branche pour pouvoir comparer après facilement. Et donc, vu qu'il y a des erreurs, on pouvait pas commit, donc j'ai fait juste un micro changement que l'on puisse commit. Mais on voit qu'il a fait vraiment le strict minimum. Il a utilisé un text area qui prend toute la taille, donc c'est pas catastrophique, mais c'est pas idéal. Le mieux, ça aurait été vraiment d'avoir sans doute un TipTap editor ou autre, mais évidemment, c'est complexe et je m'attends pas à l'avoir sur aucune des IA, mais écoutez, on va peut-être avoir des surprises, des belles surprises du coup. Donc, on a quand même une fonction qui marche, qui permet d'éditer, de save. Enfin, dès que le message est différent, on peut en effet save. Pour l'afficher, il a utilisé différentes variantes
variantes de boutons. Donc, il y a quand même un bon résultat, mais très peu de créativité sur ce modèle. Si on vient reprendre le même prompt, donc on est reparti à zéro, on fait une nouvelle conversation, on vient utiliser maintenant le nouveau modèle qui est donc O4 Mini High. On va aussi après utiliser Claude 3.7 Sonnet Thinking et Gemini 2.5 Pro. Les autres, on sait qu'ils sont un petit peu moins performants, on les a déjà essayés, donc on va vraiment s'attarder sur ceux-là. Mais on a aussi d'ailleurs O3 Mini, c'est plutôt celui-là parce qu'en fait dans les benchmarks O4 est moins prometteur, mais on va potentiellement utiliser les deux. En tout cas, j'ai envie vraiment d'essayer avec O3 Mini qui, des actualités que j'ai vues, est le plus prometteur. On va voir ce qu'il nous donne, qu'il nous propose, et j'espère j'espère qu'il va réussir, et avec un petit peu plus de créativité, un peu plus d'élégance dans l'UI, tout simplement. On va le laisser réfléchir, ça va prendre un peu de temps, notamment étant donné que c'est un nouveau modèle, ils annoncent le fait que les réponses seront un petit peu lentes, mais on va voir le résultat. Autre chose qu'on n'a pas dit, notamment sur le modèle GPT 4.1, c'est que le code, il a quand même pas vraiment refacto. Il aurait pu créer un autre composant pour justement avoir un edit button ou autre. Vraiment une grosse piste d'amélioration au-delà de la simple créativité. Un type tap editor au lieu d'un text reader. On aurait pu demander toutes ces choses-là, mais l'objectif c'était d'être le plus vague. Tester quand on est vague, quelle est la meilleure réponse IA, tout simplement. Alors, j'ai refait la requête parce que il me semble que j'avais un document ouvert et donc j'ai préféré le refaire pour m'assurer qu'il y avait en effet aucune page d'ouverte et on voit directement qu'il a fait let me open the file outline, continue. Alors là, il s'est arrêté. Donc déjà, il s'est arrêté vraiment au bout d'une seconde. Il a pris aucune autonomie. Donc on va voir s'il s'en sort un petit peu mieux au bout de la deuxième requête. Mais ça fait déjà 2 requêtes. Donc en termes de rapidité, déjà, c'est sûr que O3 Mini est bien plus long, mais c'est un modèle avec raisonnement que j'ai mis en médium et on va voir s'il trouve les bons fichiers. Donc il est retourné dans le AI SDK chat context. Donc en fait, si ça se trouve, la première fois que j'ai fait la requête, il avait peut-être pas la page ouverte parce qu'au final, il retourne au même endroit. Donc on va voir s'il arrive à trouver le user message. C'est surtout ça, la clé de la réussite, tout simplement. Alors le début de la réponse, il est quand même intéressant parce que il vient rajouter les fonctions un petit peu utilitaires dans le AI SDK chat context. Donc pour le coup, ça c'est assez malin. Il va juste nous manquer la partie UI dans le user message, donc à voir si il change en fin d'endroit parce que pour l'instant il reste vraiment bloqué sur ce fichier avec beaucoup trop d'erreurs. Donc j'ai l'impression qu'il s'en sort pas. Il essaie de fixer les erreurs, les vraies erreurs et les erreurs de l'inter. Donc à voir s'il arrive déjà à sortir de cette boucle pour aller chercher le user message component. Mais à voir. Ça fait déjà 5 minutes ou presque plus de 5 minutes qu'il tourne. Donc je commence plus trop à avoir d'espoir. J'en profite de cette réponse infinie avec le O3 Mini pour vous dire de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu. Je vais essayer d'être de plus en plus régulier sur les news IA, sur les meilleurs outils à utiliser, que ça soit en développement, en marketing ou tout ce qui touche à la création d'un projet, tout simplement. Donc n'hésitez pas, cliquez sur ce fameux bouton, ça soutient énormément la chaîne et ça permet d'être au courant des meilleurs outils et actus. Pour rester dans l'exercice, je vais pas cancel, mais en temps normal, j'aurais arrêté et je lui aurais dit ça y est, fais de lui. Alors, il a enfin fini toute la génération, mais étant donné qu'il a pas touché au fichier user message, bah évidemment la feature n'est pas là. Donc on va lui dire I don't see any turn edit the chat and the conversation. Voilà, je lui dis factuellement, l'objectif c'est d'être le moins dev oriented parce que le test juste après justement ça sera de lui donner un maximum de détails et de précision sur ce qu'on veut et voir la capacité en lui donnant tout le contexte qui est du coup pas du tout le même exercice et souvent d'ailleurs c'est cette deuxième version qu'on va plus tendance à faire en fait quand on dev au quotidien. En tout cas, on lui donne ça et on va voir s'il s'en sort un peu mieux parce que là honnêtement il a fait, voilà, je vous mens pas, il a fait vraiment 14 fois la même requête pour éditer ce même fichier et toucher à aucun autre. Donc en termes de recherche dans la codebase, il a l'air quand même bien moins performant. Do it. Il s'arrête beaucoup pour me demander la permission, ça c'est un peu frustrant, mais ça peut être des réglages qui ne sont pas liés au modèle mais liés à Windsurf. Donc on lui laisse le bénéfice du doute. Ce qui est sûr, c'est que je vérifie même pas ce qu'il me dit, je lui dis juste de faire en toute autonomie. Stop asking me, do it, définitivement. Il me pose encore la question à chaque fois, donc je lui réponds que des OK, fais-le. Là, la requête a l'air intéressante, en plus un message.role égale user, asking me, do it to implement edit feature. Honnêtement, s'il me fait encore 2 fois des réponses comme ça, on va abandonner ce modèle. Parce que c'est pas viable, tout simplement. Voilà. Là, c'est pas possible. Ce qui est possible, c'est que ça soit un problème de Windsurf, mais enfin, il crée en plus de ça un fichier, donc ce qui va lui donner des points en termes de refacto.
à voir après la qualité du fichier. Oh, mais il s'arrête tout le temps. J'avais peut-être pas le terminal auto execution qui était activé, mais sauf que le modèle d'avant a pu le faire. Donc c'est ça qui est surprenant. Ou en tout cas, j'ai changé ce paramètre-là dans Windsurf et on va voir si ça change. Mais do everything needed for the fur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est infini. Déjà, O3 Mini qui prend évidemment la dernière place pour l'instant en termes de rapidité. Est-ce qu'il va nous surprendre en termes de qualité? J'espère, parce que là, honnêtement, sinon toute cette attente va commencer à être un petit peu chiante, sachant qu'il rechange encore une fois le AI SDK Chat Context. On n'a toujours pas dans l'interface un edit button qui apparaît parce qu'il a toujours pas consulté le user message. Il est en train de nous détruire tout le fichier, donc tout va bien. Bon, il y a des erreurs partout, évidemment, il y a rien qui marche. Je vous propose d'arrêter le massacre pour O3 Mini. Il a fait n'importe quoi, donc on va repartir à zéro. On va le mettre en disqualifié. On laisse le bénéfice du doute au fait que Windsurf pose problème là-dedans. Dans tous les cas, comme je dis, si dans les commentaires vous avez envie qu'on compare du coup Windsurf, VS Code, Cursor, on peut aussi mettre Automated, qui est une extension dans le lot pour comparer justement avec le même modèle cette fois-ci. N'hésitez pas à me le dire et peut-être que du coup je vous ferai un retour dans cette vidéo sur O3 Mini. Est-ce que c'était juste un problème aujourd'hui ou pas? Ce qui est sûr, c'est que on va passer à un autre niveau et on va essayer O4 Mini avec la même requête. Aucune fenêtre ouverte. On lance la requête et on attend. Déjà, gros changement. Il a directement trouvé user message, AI SDK chat context. Ça paraît beaucoup mieux pour O4 Mini avec beaucoup de raisonnement. Donc, on va voir. Alors, après plusieurs minutes, on a du coup eu un fichier create edit input qui a été créé. Mais par contre, c'est le seul fichier qui a été créé. C'est dommage parce qu'il avait bien trouvé user message. Donc, il a même pas utilisé toutes les informations qu'il avait pour créer la bonne interface. I still don't see edit on chat. Please complete the feature. Donc on lui dit de continuer. C'est déjà beaucoup mieux que O3 Mini en même temps. On part de loin. Mais par contre, 4.1 pour l'instant qui a vraiment outperformé le test. Donc à voir si ça va changer. J'ai quand même un grand espoir pour 3.7 Sonnet qui normalement est excellent sur ce genre d'action. On va aussi voir Gemini 2.5 Pro, mais pour l'instant un petit peu de galère du point de vue des nouveaux modèles O3 et O4 de OpenAI. Après, comme je le dis, à prendre des pincettes, peut-être qu'au final ça vient de Windsurf. Il a fini la génération, on peut aller donc voir l'interface. On a un edit button avec un effet ghost qui est quand même mieux déjà que la version d'avant. L'interface a l'air un petit peu plus quali avec une texturia un peu plus grande. Il m'a refacto, donc au final le résultat, vous voyez, il m'a enlevé des commentaires, il m'a un petit peu clean tout ça. Donc le résultat reste quand même mieux que ce qu'on avait avant. Alors, j'imagine qu'on va avoir la même erreur que la première fois parce que je l'ai pas changé au global. Donc on va voir ça. Même pas, il a réussi à se débrouiller du coup sans que j'ai fait la modification du code. Donc ça veut dire qu'il a directement bien utilisé le handle submit comme on le voit ici. Franchement excellent avec deux composants, ni plus ni moins. La feature est respectée, un peu moins autonome que 4.1. Par contre, en termes de qualité, O4 Mini, il est vraiment bien meilleur que 4.1 parce que j'ai rien eu besoin de retoucher. Donc franchement, excellent. Typiquement, je pourrais évidemment en changer un petit peu l'interface lui, mais je lui ai pas demandé d'avoir une interface exceptionnelle. C'est largement suffisant. La feature est fonctionnelle, c'est responsive, tout va bien. On accepte les changements. On voit qu'il y a même pas d'erreur de linter, donc je peux directement faire le commit. Normalement, il y aura même pas de problème. Maintenant, il nous reste juste les deux modèles qui sont normalement les plus prometteurs. On va essayer Claude 3.7 Thinking, qui est normalement le meilleur pour l'instant, à mes yeux. Donc, on va voir si il reste encore le meilleur à l'heure actuelle ou si des 4.1 ou O4 Mini sont meilleurs. On va vérifier tout ça. Bon, déjà, en termes de rapidité, il n'y a pas photo. Tout est plus rapide. Il a déjà trouvé le chat edit. Ah non, justement, il cherchait le chat edit input. Autant pour moi. Là, il trouve déjà les bons documents. Alors, c'est assez fou. Déjà, c'est beaucoup plus rapide et on voit déjà qu'il a déjà créé un chat edit button qui est bien plus grand et complet que ce qu'ont fait les modèles avant. On voit qu'il a utilisé Motion React pour justement faire une animation fluide. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Il a modifié user message chat edit input. Par contre, il a rien changé. Il a pas regardé dans le AI SDK. Si, d'accord. Il avait regardé, mais il a rien changé. Donc, c'est parfait. Honnêtement, pour l'instant, ça a l'air d'être vraiment un sans faute. On va voir ce qu'il en est. Il corrige un petit peu ses erreurs, on dirait. Et il devrait bientôt avoir fini, j'imagine. J'ai vraiment hâte d'aller voir ce que ça donne. Il a corrigé l'entièreté de ses fautes. Et là, ça doit
doit être la fin, j'imagine, globalement. Il n'y a plus aucune erreur, tout est parfait. Fait, on va aller voir si ça marche. J'actualise, aucun bouton edit. C'est tout sauf parfait. C'est tout sauf parfait. Quoi ça? Attends, il y a bien un bouton edit, c'est étonnant. Est-ce que ça viendrait pas de moi? Écoutez, j'ai vérifié, non, il y a toujours rien. Donc je vais lui dire I don't see any button to edit the message for now. Complete the feature. On dit exactement la même chose qu'on a dit aux autres modèles. Donc finalement, on est déjà à 2 messages, un petit peu comme les autres. Ce qui est étonnant, parce que quand on regarde ce qui a été fait, le bouton a bien été ajouté. Alors là, il a même utilisé une fonctionnalité de fou que je connaissais même pas. Il a ouvert une preview à localhost, sauf qu'il doit se connecter ou autre, donc dans tous les cas, il n'y aura pas accès. Mais il a quand même essayé d'aller voir ce que ça donne. C'est assez fou. En tout cas, il a réglé le problème. Donc, j'essaye pas encore parce qu'il a pas terminé, mais globalement, ça a l'air d'être bon. Voilà. Là, il a terminé. On peut actualiser. Cliquez sur Edit. On voit qu'il y a une vraie animation. Il y a un effort dans l'animation qui a été fait qui est impressionnant. Quand on édite, c'est pas un simple pop-up comme les autres. Donc, il a vraiment amélioré lui. On voit aussi qu'il a fait l'effort de rajouter des icônes. Alors là, pour le coup, on peut pas lui en vouloir parce que j'ai le problème au quotidien. En fait, j'utilise une librairie qui a besoin qu'on spécifie le current color pour qu'on les voit. Donc je vais le faire à la main. On lui en tient pas rigueur, bien au contraire, parce que souvent les modèles ils utilisent Lucid React et pas la librairie de composants que j'utilise. Donc c'est clairement un avantage pour le coup. Et donc on voit qu'il a utilisé des icônes adaptées. Alors il y en a en bold et autres, donc il a tenté des choses en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a bien ça. Et si je fais Capital of Paris, est-ce que la feature marche? Ça marche, c'est parfait. Ah, j'ai mis un temps friendly et du coup il se fout de ma gueule parce qu'en fait j'ai mis What is the capital of Paris? Évidemment, c'était la France et du coup, je pense qu'il y a une petite confusion. Paris, c'est actuellement une ville. Il se fout de ma gueule. Vous vous rendez compte de ça? Scandaleux. Bon, en tout cas, Claude pour 3.7 sonné a survolé l'exercice. Je m'en doutais parce que justement, c'est après cette réflexion que je m'étais faite que je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse une vidéo pour vérifier si mon intuition était la bonne. Mais du coup, Claude 3.7 sonné qui a surperformé là-dessus. Tout était parfait. Il a utilisé ce qu'il fallait. Il y a plein de choses à améliorer, évidemment. Mais pour ce qu'on attend de l'agent par rapport à ce qu'on a dit, c'est exactement ce qu'on a dit. Donc franchement, très très bon. Et on a enfin le dernier à essayer. Et celui-là m'intrigue parce que je vois partout sur les réseaux que tout le monde dit que c'est le meilleur modèle à l'heure actuelle. Gemini 2.5 Pro. Moi, au quotidien, je trouve pas. Mais c'est vrai que je l'ai jamais trop étudié en détail ou comparé. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça me donne parce que j'ai aucune idée du résultat de ça, de Gemini 2.5 Pro. Donc on va voir si il est à la hauteur des attentes que tout le monde lui fait. Je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais vous avez compris. En tout cas, il commence l'analyse. Il a directement trouvé user message, vraiment bien meilleur que tous les autres modèles. Il l'a trouvé instantanément. Il dit directement tout ce qu'il va faire. Ça a l'air d'être excellent. La rapidité, elle est bluffante. Donc, pour l'instant, ça promet. J'ai l'impression que ça va être très rapide avec ce modèle. Je suis même moi impressionné par rapport à la rapidité à laquelle il a trouvé ses fichiers. Il fait des changements en quelques secondes. Ça a l'air d'être très très bien. Hein. Vous voyez l'erreur que je disais en plus en photo, npm install Lucid React qui l'a fait directement. Ça va poser des gros problèmes parce que il faut utiliser pnpm déjà et c'est surtout qu'on veut pas Lucid React en fait. Donc on va voir comment il va s'en sortir. C'est dommage parce qu'il avait trop bien commencé. C'est une erreur qui arrive parce que du coup j'ai en effet une librairie de composants, enfin une librairie d'icônes qui est un peu spéciale. Et là le problème c'est que il a fait npm install, forcément ça a un petit peu tout cassé. Il s'est rendu compte qu'il fallait pnpm. On voit aussi qu'il a fait beaucoup d'erreurs sur les imports. Il a fait @harmony, ce qui est fou quand même. Il a essayé de s'adapter au projet alors que c'est @workspace. Mais c'est étonnant parce que je l'utilisais déjà avant, il s'en est pas rendu compte. Donc il y a quand même pas mal d'erreurs. C'est dommage parce qu'il partait hyper bien. Pareil, Framer Motion, c'est Motion React à l'heure actuelle. Donc c'est assez terrible parce qu'à chaque fois j'ai un espoir sur le fait que le modèle va y arriver vraiment en 2 secondes. Et au final, tant que ça, il s'est carrément chauffé à faire un pnpm build et vérifier si ça se lançait ou pas. Ça c'est assez fou. C'est la première fois qu'on me le fait, mais forcément le @harmony, il galère. J'ai envie de l'aider et c'est ça qui est terrible. J'ai envie de le mettre en pause, lui dire attention, c'est pas ça, mais c'est pas le but de l'exercice. Le pauvre, ça fait vraiment 3 heures qu'il cherche. Il s'en sort pas avec le @workspace qu'il est censé trouver quelque part. Ce qui est étonnant parce que normalement il a juste à lire un autre fichier et il trouvera très vite un bouton qui s'appelle @worksui, enfin qui est importé avec @works. Très étonnant. Il a fait un peu n'importe quoi. Il m'a installé des librairies qui sont outdated, qui normalement un peu au quotidien je pense que c'est bien, mais c'est vrai que là-dessus
je pense qu'il n'est pas à jour. Donc forcément, il m'a fait un peu que des bêtises, il m'a tout cassé. C'est pas du tout idéal. On pourrait le corriger, mais c'est encore une fois pas le but de l'exercice. L'idée, c'est de voir très vite ce qu'il fait. Je crois qu'il y a un grand gagnant. Hein. Je crois qu'il y a un grand gagnant sans aucun débat. Et c'est l'intuition que j'avais en plus au début, donc ça confirme mes intuitions. Claude 3.7 Sonnet est vraiment imbattable à l'exercice, sur cet exercice. Je voulais faire un test un peu plus approfondi, justement sur des features où on lui donne exactement ce qu'on veut en résultat, avec du coup une nuit moderne et tout ça, avec vraiment les bons fichiers à modifier. Mais la vidéo YouTube sera peut-être un petit peu trop longue si je fais beaucoup trop d'exemples. Je pense que c'est assez parlant. On a vu les points forts et points faibles de un petit peu les modèles. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à me le dire dans les commentaires, à me dire si vous voulez aussi une suite où justement, comme je le disais, on compare les éditeurs de code et donc les différents modes agents, ou si vous voulez une partie 2 de ce test pour justement voir plus en détail comment se débrouillent les meilleurs modèles et notamment les nouveaux modèles d'OpenAI. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée ou fin de soirée, je ne sais pas. Je vous fais des bisous. C'était Poli. Peace.